Salam alaikum wa rahmatullah. Je précise avant de finir les témoignages, pour ceux qui se demandent quelles sont mes sources se trouvent au niveau du net, c'est simple. Vous allez à Algeria Watch, le travail a été fait par des défenseurs de droits de l'homme, Salim Amellah, enfin, Ali Yahya Abdelnour, Salah Ad-Din Sidhoum et le docteur Arwa, etc. C'est des témoignages qui existent. Le livre s'appelle La machine de la guerre ou la machine de la mort. Et régalez-vous. Donc, c'est clair, net, Algeria Watch. C'est beaucoup plus simple que ça, Makanch. On continue. Le témoignage de Ait Bellouk Mohamed, 1993. Le jeudi 4 novembre 1993 à 13 heures, alors que je me trouvais avec des amis du quartier, 4 individus en civil sont descendus d'une fourgonnette Renault Express blanche. Ils m'ont jeté à l'arrière du véhicule de façon violente et sauvage, ce qui m'a occasionné plusieurs blessures à la tête. Ils m'ont bandé les yeux et couvert la tête avec ma chemise. Ils se sont dirigés vers un endroit tout proche. À peine arrivé, un groupe de policiers s'acharna sur moi, en me portant des coups violents, coups de pied, coups de poing, coups de matraque, en plus des injures et grossièretés proférées à mon encontre ainsi qu'à ma famille. Tout cela s'est déroulé dans la cour de cet endroit. Ils ont voulu m'introduire dans une salle de torture, mais elle était occupée par une autre personne. Ils ont donc profité de l'occasion pour se reposer et déjeuner et m'ont jeté dans une cellule. Après un bref instant, ils étaient de retour. Ils m'ont conduit dans la pièce de torture qui venait d'être libérée puisqu'il n'y avait plus de cris. Ils me jetèrent au sol, les yeux toujours bandés, ils me déshabillèrent de force et toujours avec la même violence, m'ont fait asseoir sur un banc en ciment, m'attachant les mains en dessous de ce banc avec des menottes et les pieds avec une grosse corde. L'un d'eux s'est assis sur mes jambes. Puis l'opération du chiffon commença par le versement d'une quantité infinie d'eau dans la bouche. Ne pouvant respirer que par le nez, ils me pincèrent ces derniers fortement. Je suffoquais et l'eau absorbée faisait souvent fausse route vers les poumons. L'opération dura environ 2 heures, puis on passa à l'interrogatoire. On me jeta ensuite dans une cellule. Le soir, les policiers revinrent me reconduire à la sorte de torture pour répéter la même opération et me faire subir les mêmes sévices. Après 2 heures de torture, on me reconduisit à la cellule dans un état subcomateux. Les mêmes opérations durèrent sans relâche 4 jours, du matin jusqu'à midi, le temps de prendre le repas, puis jusqu'à dîner, parfois jusqu'à des heures tardives dans la nuit. Une seule séance de torture durait de 2 à 3 heures et chaque tortionnaire était spécialisé dans une technique particulière, notamment la matraque des points sensibles du corps à l'aide d'un instrument électrique, le matraquage des points sensibles du corps à l'aide d'un instrument électrique, particulièrement sur le sexe. Le tortionnaire, usant de cette technique, s'est tellement acharné sur moi que mes organes génitaux se sont tuméfiés, d'où une impotence totale et définitive. L'utilisation de ce même appareil sur les yeux, provoquant des hémorragies et une baisse considérable de la vue, appliquée au niveau de la bouche, il provoque une tuméfication des lèvres, des gencives et de la muqueuse buccale, entraînant une impossibilité d'alimentation pendant plusieurs jours. Cet instrument consiste à une matraque génératrice de décharge électrique provoquant des douleurs atroces sur les points sensibles du corps sans laisser de traces. Cependant, une application prolongée de cet instrument provoque la perforation de la peau jusqu'à la vue de l'os sur la jambe gauche. Brûlure à l'aide de cigarettes sur tout le corps et particulièrement sur les parties sensibles. J'en porte des traces aujourd'hui sur la poitrine. Ils m'ont fait asseoir sur une chaise, attacher les mains derrière le dos à l'aide de menottes et ont commencé à me donner des coups sur le visage et sur la tête. Durant toute la période de torture, environ 1 mois, j'étais presque nu. Ils avaient pris toutes mes affaires et m'ont remis un pantalon complètement déchiré et une chemise très fine. Ils me faisaient sortir dans cet état tôt le matin ou de nuit dans un froid glacial et me laissant dans la cour sous la pluie, les mains liées.
En plus de cette torture physique, ils ont usé avec moi de différentes méthodes de torture psychologique comme des menaces de mort, des pressions, des intimidations et du chantage, par exemple, de faire venir mes parents, les violer devant moi et les torturer pour que je signe le procès-verbal préparé par leurs soins. Le chantage n'était pas vain, puisque 10 jours après, j'ai eu la douloureuse surprise de voir ma mère âgée de 45 ans, ainsi que mon frère aîné, amenés dans ce même centre de torture. Après 15 jours de torture, mon frère fut relâché et ma mère conduite à la prison de Al-Harrach. À maintes reprises, ils m'ont menacé de m'expulser vers le Maroc ainsi que ma famille, parce que nous sommes de nationalité marocaine, ou de faire dynamiter notre maison. À plusieurs reprises également, ils m'ont conduit chez moi sous prétexte de perquisition. Ils saccagèrent tout ce qui était à la portée de la main. L'un d'eux mit un couteau sous la gorge de ma grand-mère pour la terroriser. D'autres ont battu ma mère sous les yeux de ses enfants. À chaque visite nocturne à mon domicile, ils semaient la terreur et la panique. Et à maintes reprises, la nuit, ils me sortaient dans ma cellule ou de la salle de torture, me jetaient à l'arrière de leur véhicule, les poings liés, et nous roulions de longs moments. À chaque fois, je sentais la mort rôder quand ils me menaçaient de m'abattre et de me jeter dans la rue comme un chien. À la fin, j'étais prêt à signer n'importe quoi pourvu que ces souffrances cessent et que ma mère puisse sortir de cet enfer. Le 8 décembre 1993, soit après 36 jours de garde à vue à Châteauneuf, j'ai su par la suite le lieu exact de ma séquestration. J'étais transféré avec ma mère ainsi que d'autres citoyens vers le commissariat central d'Alger, alors qu'ils m'avaient promis de relâcher ma mère dès que je signerais le procès verbal. Arrivé au commissariat central et croyant que le calvaire était terminé, me croyant être chez des gens civilisés, je fus conduit dans une cellule souterraine, les mains liées derrière le dos, abandonné 2 ou 3 jours sans nourriture ni eau, portant les mêmes haillons. Je fus sorti à plusieurs reprises dans une salle avec un bandeau sur les yeux. Tous les policiers qui passaient me ruaient de coups, ce qui provoqua des douleurs atroces au niveau de la colonne vertébrale et du genou droit où j'avais été opéré. À ce jour, le bourdonnement des cris et des coups résonne dans ma tête et surtout les paroles de certains policiers qui répétaient que je devais me soumettre et signer sinon ils me feraient venir ma sœur, comme il avait fait avec ma mère. Ils m'ont fait à leur tour signer comme à Châteauneuf, un autre procès-verbal avec probablement de nouveaux chefs d'inculpation. Je suis donc resté dans cet état pendant un mois, jusqu'au jour où on me présenta devant le juge d'instruction en m'ordonnant de reconnaître tous les faits reprochés si je ne voulais être reconduit au centre de torture pour, pour complément de torture avec ma mère. C'est ce que je fis malgré moi le 10 janvier 1994 pour échapper avec ma mère aux affres de la torture. Ce jour-là, je fus transféré à la prison de Al-Harrach après 36 jours de séquestration à Châteauneuf et 30 jours au commissariat central. Ait Bellouk Mohamed, février 1994, prison de Al-Harrach. Salam alaikum.